Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Essentiel Pharma. Alors aujourd'hui Sophie, on s'attaque à un sujet qui fait souvent la une de nos conversations quotidiennes, mais qu'on prend rarement au sérieux sur le plan médical, la météosensibilité. On a tous une tante qui sent la pluie arriver dans son épaule ou un collègue qui est épuisé dès que le vent tourne. Sophie, est-ce qu'on est tous un peu météosensibles ? Bonjour Pierre, bonjour à tous. Eh bien, la réponse courte est oui, absolument. En réalité, selon les dernières études, près d'un Français sur deux se déclare sensible aux variations du temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la météosensibilité n'est pas une maladie ou une vue de l'esprit. C'est une réaction physiologique tout à fait normale. Imagine que ton corps est comme une maison intelligente ultra perfectionnée. Sa mission numéro 1, sa priorité absolue pour te maintenir en vie, c'est de garder ton salon intérieur, c'est-à-dire tes organes vitaux, à une température constante de 37,2 degrés. 37,2 degrés, c'est précis. Et j'imagine que pour maintenir ce chiffre, quand il fait moins 5 degrés dehors ou 35 degrés, la maison doit consommer énormément d'énergie, non ? C'est exactement là que se joue la fatigue. C'est le poste de dépense énergétique le plus lourd de notre organisme. On appelle ça la thermorégulation. Quand le froid arrive brusquement, ton corps doit fermer les volets. C'est la vasoconstriction. Tes vaisseaux sanguins se resserrent pour garder le sang chaud bien au centre, vers le cœur et le cerveau. A l'inverse, dès qu'il fait chaud, il doit ouvrir les fenêtres. Les vaisseaux se dilatent et on active la transpiration pour évacuer la chaleur. Et c'est ce travail de l'ombre qui nous vide notre énergie ? Précisément. Le problème aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, c'est que ces changements ne sont plus progressifs. On vit des montagnes russes thermiques. Passer de 5 degrés à 20 degrés en 24 heures, c'est comme demander à un athlète de sprinter sans échauffement. Le système nerveux s'épuise à force d'ajuster le thermostat toutes les 2 heures. C'est pour ça qu'on se sent vidé au printemps ou à l'automne. Notre batterie interne est pompée par ce stress thermique permanent. Sophie, parlons du sujet qui fâche, les douleurs. Pourquoi est-ce que l'humidité ou le changement de pression réveille de vieilles blessures ou des rhumatismes ? C'est une question de pression. Imagine tes articulations comme des petits ballons de baudruche. Quand le temps est beau, la pression atmosphérique est haute. Elle appuie sur ces ballons et les maintient stables. Mais juste avant la pluie ou l'orage, la pression chute. La pression extérieure diminue, donc les tissus à l'intérieur de tes articulations ont tendance à se dilater légèrement. Pour un genou ou un dos déjà inflammé, cette micro-expansion suffit à réveiller les nerfs de la douleur. C'est donc une explication purement mécanique. Et la lumière dans tout ça, parce qu'on sait que le moral joue aussi sur la douleur. C'est le deuxième effet qui se coule, si je puis dire. La lumière régule notre production de sérotonine, l'hormone de la bonne humeur, et de mélatonine pour le sommeil. Moins de lumière, c'est moins de sérotonine. Or, la sérotonine est aussi impliquée dans la gestion de la douleur. Quand on a le moral en berne parce qu'il fait gris, notre cerveau est beaucoup moins efficace pour filtrer les messages de douleur. En gros, on a mal parce que notre bouclier chimique est affaibli. Alors on fait quoi ? On déménage sous les tropiques ? Pas besoin. La solution, c'est d'aider la machine à s'adapter. On sait, statistiquement, que les personnes qui pratiquent une activité physique en extérieur, même par temps gris, sont beaucoup moins météosensibles. Pourquoi ? Parce qu'elles entraînent leur thermostat à réagir plus vite et plus efficacement. Il faut aussi soigner son assiette, des antioxydants pour lutter contre le stress des cellules et surtout une hydratation constante, car un corps déshydraté régule très mal sa température. Merci beaucoup Sophie, on retient donc que si le ciel fait des siennes, c'est en bougeant et en prenant soin de notre métabolisme qu'on pourra garder le sourire. Exactement Pierre, soyez indulgents avec votre corps quand le temps change, il fait de son mieux. Et pour le reste, n'oubliez pas, Essentiel Pharma, votre réflexe santé.